Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite guidance, j'ai décidé un petit peu de changer. Donc là, je vais faire celle du mois de novembre dans une dizaine de jours. Je commencerai celle du mois de novembre. Mais là, du coup, j'avais envie de vous faire une petite guidance. Alors là, j'ai tous les signes. Et ici, là, j'ai, hop, je vais voir, j'ai les conseils du monde angélique. Donc, c'est un petit conseil pour chaque signe. Voilà, donc c'est voilà, apprendre comme ça vous plaît. Vous pouvez regarder plusieurs signes. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus aussi. Voilà, ça vous apportera des petites indications en plus. Mais voilà, c'est juste voilà, j'avais vraiment envie de faire ça pour chaque signe. Un petit, ça dure 2-3 minutes pour chaque. Et voilà, je trouve que c'est sympa. Moi j'aime bien. Allez, on va commencer avec la Vierge. Allez, avec la Vierge, hop, on prend une carte. Oh, magnifique, la Vierge. Regardez, vous avez la protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Bah écoutez, si vous avez quelqu'un qui est parti de l'autre côté, bah écoutez, envoyez-lui de l'amour, des pensées tout simplement. Même vous pouvez lui demander de l'aide. Hein. Cette personne, elle est là pour vous guider, pour vous protéger. Mais quand vous avez besoin d'aide, vous pouvez également lui demander de l'aide. Hein. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, peu importe. Voilà, lui demander de vous aider pour solutionner quelque chose, peu importe. Mais c'est hyper important. Donc voilà, vous avez déjà cette belle protection. Bah, écoutez, on commence bien, on commence avec vous, la Vierge. Et puis bon, la Vierge, pour ceux qui sont chrétiens, c'est aussi important. Donc voilà, écoutez les Vierges, une belle protection, magnifique. Alors, on continue, on a les lions. Lions, signe de feu. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, mes guides. Hop, ça va être celle-là. Ah, on a l'hésitation, les lions. Hop. On hésite entre deux choix. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Bon, vous avez un choix à faire, que ce soit pour une personne, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une situation. Voilà, vous êtes, écoutez, un peu mi-figue, mi-raisin, vous savez pas trop. Donc, pour pas faire d'erreur, les lions, on réfléchit. Il vous faut plus de temps pour réfléchir à la situation. Prenez plus de temps. Hein, c'est pas la peine de se précipiter. Hein. Les lions, vous êtes un signe de feu. Voilà, vous êtes un petit peu, vous pouvez partir au quart de tour. Là, on va vous demander peut-être de réfléchir encore un petit peu à la situation. Voilà, de ne pas se précipiter. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu, quelque chose que vous n'avez pas entendu. Peu importe. Voilà, on vous demande vraiment, hop, posez-vous et réfléchissez. Mettez le pour et le contre sur un papier, je ne sais pas. Mais voilà, on vous demande vraiment de réfléchir. Hein, vraiment. Allez. Hop, voilà pour vous les lions. Les cancers. Allez, cancer, c'est un signe d'eau. Allez, hop, celle-ci pour les... Ah, les cancers. Écoutez, c'est plutôt pas mal parce que malgré tout, malgré le fait que vous soyez un petit peu dans le noir en ce moment, peut-être, des choses difficiles, que ce soit une situation, que ce soit quelque chose un peu de compliqué à résoudre, écoutez, on vous parle de tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient, l'espoir revient, la réponse arrive, un peu le eureka. Donc les cancers, voilà, vous allez... pouvoir trouver la solution, pouvoir prendre le bon chemin, voyez vraiment comment ça vous parle, justement pour vous sortir de tout ça, que ce soit, je vous dis, sentimental, relationnel, par rapport à un travail, voilà, on vous dit, allez, continue, persévère, tu vas y arriver, la lumière elle est pas loin, allez, vas-y, ne te laisse pas aller, continue d'avoir confiance en toi, tu es sur le point d'y arriver, ok les cancers, allez. Hop, on va continuer, on va prendre les Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Allez, pour les Gémeaux qui sont un signe d'air, on a quel conseil? Ah, bon, écoutez, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de changer peut-être quelque chose, vraiment, hein, ça peut être de vous marier comme de vous séparer, de quitter votre travail, d'en prendre un autre, peu importe la situation. Voilà, quand? On vous dit dans pas très longtemps. Donc voilà, c'est un petit peu comme les cancers, voilà. Ça arrive, on n'y est pas loin. Peut-être qu'il manque des papiers à signer, peut-être qu'il manque, je sais pas. Franchement, ça peut être dans tellement de choses différentes, mais ça peut, comme je vous dis, hein,
Voilà, vraiment, voyez comment ça vous parle, si c'est dans le relationnel, dans le professionnel, dans le sentimental, voilà, on vous dit dans pas très longtemps. Vous devez peut-être attendre une réponse, que ça soit pour un travail, que ça soit, une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment ou votre crush, votre autre, peu importe. Voilà, on vous dit que vous allez, avoir quelque chose dans pas longtemps. Une réponse, on va dire, une réponse, quelque chose, voilà, ça arrive. OK les Gémeaux? Allez, on continue. On a les taureaux. Taureau qui est un signe de terre. Allez, pour les taureaux, hop, on a le contact. Bah écoutez, peut-être que les taureaux vont être en contact avec un gémeau. C'est possible aussi. Allez, le contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Bah écoutez, franchement, si les taureaux, vous avez un contact avec des gémeaux, franchement, écrivez-le sous cette vidéo parce que ce que je viens de vous dire pour les Gémeaux, regardez, là soudain on a une bonne nouvelle. Alors peut-être que c'est vous qui allez recevoir une bonne nouvelle, peut-être que c'est vous qui allez justement envoyer un truc et vous allez avoir en retour, hein, parce que voilà, c'est un échange. Donc voilà, on respire à nouveau. Comme je vous parlais, peut-être que c'était un crush, vous pensiez que après votre date par exemple, il allait pas vous écrire, il allait pas vous appeler, ou elle, hein, il ou elle, peu importe. Ou par rapport, vous êtes allé, je sais pas, pour rapport à un boulot, quelque chose comme ça, vous êtes allé vous présenter, vous attendez une réponse, et là, ça fait déjà une semaine, vous vous dites, oh, c'est bon, c'est terminé, et puis hop, enfin une bonne nouvelle, finalement, on vous rappelle, finalement, peut-être que vous êtes pris, finalement, voilà, on vous fait confiance, peu importe. Voilà, il y a vraiment ce truc, écoutez, là aussi, dites-moi un peu qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est que, voilà, du coup, on se sent vraiment soulagé. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, hein, j'adore ça. Donc voilà les taureaux. Bonne nouvelle en perspective, c'est top. Allez, on continue, on a le bélier, les béliers, pardon, signe de feu. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a tac, tac, tac. On va prendre celle-là. Ah, écoutez, votre ange gardien est là. Alors, peu importe comment vous appelez ça, hein, ça peut être Dieu, Bouddha, Allah, Jésus, peu importe, l'univers. On vous dit, tout ira bien, les béliers. Alors, peut-être que vous êtes dans une passe difficile, un moment difficile. Peu importe que ça soit dans le sentimental, le professionnel ou autre. On vous dit que tout va aller bien, tout ira bien. Ça y est, c'est en train de se mettre en place. L'univers vous apporte son aide, peu importe. Mais voilà, on vous dit ça y est, vous allez pouvoir souffler. Voilà, vous allez pouvoir avancer, hein, tout simplement les béliers. Belle carte, très belle carte, tout ira bien. C'est dans tous les domaines, donc c'est génial. Ici, on a les poissons qui est un signe d'eau. Allez, pour les petits poissons, s'il vous plaît. Allez, on me dit celle-là, on prend celle-là. On a le radar intérieur, les poissons. Alors, apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte, pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Bon, peut-être que vous êtes alors associé au travail, dans la vie, dans les amis, votre partenaire aussi, pourquoi pas. Voilà, on vous demande vraiment de bien regarder la personne, ne pas donner sa confiance comme ça. Vraiment après, vous savez, on a des amis, ça peut être depuis quelques mois, quelques jours ou quelques années. Et puis, en fait, un jour, vous vous apercevez, et ça, moi, ça m'est déjà arrivé, vous vous apercevez qu'en fait, la personne, elle vous prend toute son énergie. Vous lui donnez, et puis en fait, vous réfléchissez, mais à chaque fois que j'ai eu besoin de personne, en fait, elle n'a pas été là. Mais par contre, moi, j'étais là pour cette personne. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis un jour, en fait, ça va toujours dans le même sens. Donc, peut-être que ces personnes ne sont pas bonnes pour vous. Parce que si elles prennent à chaque fois votre énergie, mais elles ne sont pas capables de vous la redonner, à un moment donné, c'est mieux de laisser ces relations-là. Parce que elles ne vous apportent rien. Vous vous sentez toujours fatigué, vous vous sentez toujours vidé. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à faire plein de choses, peu importe dans votre vie, à faire plein de choses, mais eux, vous les voyez, ils sont épanouis, ils réussissent, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils arrivent à tout avoir, et vous êtes là, vous dites, mais attends, pourtant, moi, j'ai toujours été là, je l'ai toujours aidé, j'ai toujours conseillé, et pourquoi moi, je suis comme ça, et pourquoi, voilà.
ben, parfois, ben, même si ça fait des années qu'on connaît ces personnes, ben, il est temps de prendre un petit peu le large et de s'en éloigner parce que, en fait, ben, elles vous prennent toute votre énergie et vous, ben, après, c'est compliqué d'y arriver. Ok? Alors, allez-y, ressourcez-vous, éloignez-vous de ces personnes-là. Ok? Allez, on continue. On a le Verseau, Verseau qui est un signe d'air. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Voyons voir. Allez, on a la nuit. Ok. Écoutez, la nuit porte conseil, on dit toujours. Hein. Alors là, ils disent, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils paix? Good dream. Eh ben écoutez, oui, je le dis, hein, dans mes guidances, privées ou pas, je le dis. Si vous avez besoin, si vraiment il y a quelque chose qui vous tarote, que vous n'arrivez pas à trouver de solution, si c'est quelque chose de difficile, que vous avez besoin d'aide, donc vous pouvez demander à l'univers, à ce que vous croyez de l'aide, mais vous pouvez aussi noter sur un petit papier votre question, la mettre sous votre petit oreiller et puis dire merci de m'aider à trouver la solution, merci dans mes rêves, hein, à trouver la solution, à choisir le bon chemin, peu importe votre question. Peut-être que la première nuit, vous n'avez pas rêvé. Peut-être que la première nuit, ça va pas marcher. Mais faites-le quelques nuits de suite et vous allez voir, vous allez dans vos rêves, vous allez avoir la réponse. Et si vous vous réveillez dans la nuit, ben vraiment, c'est bien d'avoir un stylo, justement, et un papier pour vite écrire ce que vous avez, parce que généralement, le matin, on a du mal à en s'en rappeler. Mais voilà, juste ça, vous allez vous rendormir, repartir sur un rêve. Mais voilà, et vous aurez vos réponses tout simplement, les Verseaux. Très, très bien et très utile. Et vous allez voir... que ça fonctionne. Allez, on continue avec les Capricornes. Capricorne qui est un signe de terre. Allez, mes guides pour les Capricornes. Allez, hop, évade-toi. Eh ben, écoutez, les Capricornes, vous avez envie de liberté, de vous évader, de prendre du temps pour vous. Alors, quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Bon ben voilà, vous avez besoin peut-être d'aller faire un petit voyage, de prendre des vacances, de prendre quelques jours, là en plus début novembre, vous savez, on a un grand week-end, hein, enfin on a 3 jours. Peut-être profiter justement les Capricornes, pour faire un petit peu ce que vous avez, partir un petit peu, même si c'est pas loin de chez vous, hein. Vous pouvez, je pense qu'il y a des gîtes pas loin de chez vous, des choses comme ça, sans faire beaucoup de kilomètres, où c'est que vous pouvez quand même vous dépayser. Et puis voilà, moi je sais que moi je suis ici au bord de mer, j'aime bien partir un petit peu à la montagne, à la campagne, du coup juste 2 jours pour me dépayser. Voilà, c'est une idée, hein. Mais voilà, on vous demande peut-être que il faut peut-être un peu poser tout ça et puis penser un petit peu à soi. Voilà, alors c'est pas vraiment se remettre en question ou quoi que ce soit, c'est simplement de prendre du temps pour soi. Voilà, on vous dit que ça va vous aider à reprendre peut-être le travail. Après, je vous dis, même si vous êtes retraité, on a besoin également de souffler, d'aller voir des amis, de passer du temps avec des amis ou peu importe. Voilà, on a besoin de ça aussi, de s'échapper un petit peu de temps en temps du quotidien, tout simplement. Voilà les Capricornes. Après, on a le Sagittaire. Sagittaire, c'est un signe de feu. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, je suis Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour nous alors? Oh là là, décidément. On a la question. Qu'est-ce qu'on a pour nous? On a une question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum boum. Bon, écoutez, on n'est pas beaucoup plus avancé les Sagittaires. Voyez, si on avait des questions et qu'on voulait une réponse, voilà, ce que nous dit le conseil que nous donne, c'est qu'on connaît la réponse. Peut-être que des fois on sait justement. Oh, regarde, magnifique. J'ai la télé en face de moi et c'est sur les animaux. Je sais pas si vous connaissez, c'est les animaux de la 8. Je regarde pas, hein, c'était cette chaîne-là. Et il y avait un bel arc-en-ciel. Écoutez, c'est une réponse positive. Voilà, ce que vous voulez être, ce que vous voulez, la réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous et elle vous amène donc tout droit vers l'arc-en-ciel, vers une belle réponse. Je vois encore cet arc-en-ciel, c'est juste magnifique. C'est justement à la mer, je vous décris un peu ce que je vois, c'est la mer, le sable, la mer, donc il y a des maisons et au-dessus de la mer, donc il y a ce bel arc-en-ciel.
bah, écoutez, peut-être aller au bord de l'eau. Bah, si vous n'avez pas la mer, c'est pas grave, hein. Il y a sûrement une rivière, un lac, je sais pas, il y a peut-être un point d'eau, justement. Ça va peut-être vous aider justement à répondre à cette question. Votre cœur, bah, justement, va peut-être pouvoir se dire, ah, bah, tiens, justement, le fait de s'être posé, d'être parti 2 heures, d'avoir relâché, bah, peut-être que oui, bah, en fond de vous, vraiment, vous savez exactement qu'est-ce qu'il y a, la réponse, quoi, vraiment. Moi, je sais que je vous parle un peu de moi, hein, mais quand moi je suis au bord de mer, donc l'été je n'y vais jamais. Donc les gens me prennent pour une folle, mais je n'aime pas du tout aller me mettre avec vraiment beaucoup de personnes sur la plage, enfin etc. Mais par contre, j'adore la plage, la mer l'hiver. Ça fait un bien fou de s'asseoir devant, sur le sable, sur un rocher, et de regarder la mer, les vagues. Ça vous fait un bien fou. Juste une petite demi-heure, et ça vous remet, ça vous requinque, vraiment. Donc voilà, peut-être que c'est ce qu'on vous demande. Je suis restée un peu longtemps avec vous, les Sagittaires. Mais bon, voilà. J'ai eu vraiment ce bel arc-en-ciel, et j'étais obligée de vous en parler, de vous le dire. Donc voilà. Seul ton cœur connaît la réponse. Faites-vous confiance. Ok, les Sagittaires? Allez, on continue. On va prendre le Scorpion. Scorpion qui est un signe d'eau. Allez, s'il vous plaît, guide. Allez, pour les Scorpions. On a les bonnes vibrations. Super. Mais écoutez, les Scorpions, en plus, je vous dis, on arrive bientôt pour votre anniversaire. Hein, c'est le mois prochain. Vous aurez donc déjà 2 guidances, hein, une bonus, plus la sentimentale. Donc, déjà, c'est bien. C'est déjà pas mal. Donc là, vous avez des bonnes vibrations. On vous dit quoi? Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Écoutez, essayez vraiment donc de prendre du temps pour vous, de voir les choses, comme on dit, avec le verre à moitié plein, de voir les choses avec optimisme, voilà. Vous, je sais, les Scorpions, c'est ou tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas de juste milieu. Vous aimez une personne ou vous l'aimez pas. Voilà, c'est vraiment, voilà. Il n'y a pas de, c'est pas 50-50, c'est vraiment ou noir ou blanc, ou ça le fait ou ça le fait pas. Donc voilà, on vous dit vraiment, peut-être de voir les choses un petit peu plus positivement. Peut-être qu'il y a des choses, des personnes que tu croises par rapport à ton travail ou autre. Peut-être que tu n'as peut-être pas assez creusé, que tu n'as peut-être pas assez écouté la personne, parler avec elle. Vous voyez, des choses comme ça. Et là, on vous dit, peut-être que si on se penche un petit peu aussi sur la personne, peut-être qu'on va découvrir que peut-être finalement on peut s'entendre avec elle. Vous voyez, des choses comme ça. Il faut être un petit peu aussi spirituel et laisser un petit peu couler. Vous voyez, il faut pas se heurter, se dire non et que ce soit un non négatif. Enfin, vraiment, voilà, non. Il faut peut-être essayer avec l'âge aussi, ça le fait. Hein, de comprendre un petit peu la personne, de se mettre un petit peu à la place de la personne, et voilà, de peut-être et aussi également de lui envoyer de bonnes énergies. Hein. Elle vous enverra des bonnes énergies et vous enverrez aussi des bonnes énergies. Hein. Il faut pas être catégorique, d'accord? On essaie. Ok les Scorpions? Allez. Et pour finir, on a la balance qui est un signe d'air. Allez, dernière carte pour les balances. Allez, dites-moi les guides. Hop, allez, et c'est la celle-là. Allez, on a le clin d'œil. Voilà, un petit clin d'œil. Le petit conseil, prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel. Écoutez, alors les signes, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez avoir par exemple les heures miroirs. Regardez, hein, si vous voyez par exemple 10h10, 20h20, regardez sur le net à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des signes des plumes. Hop, voilà. Moi j'en ai, vous voyez, toujours autour de moi, j'en trouve, pas tous les jours, mais j'en trouve souvent. Ça veut dire qu'il y a un être cher qui est auprès de vous, qui est là, hein, comme je dis toujours, c'est comme un drone au-dessus de vous, qui est là, qui attend tout simplement que vous lui parliez, que vous lui demandiez si vous avez besoin, peu importe. Voilà, c'est vraiment ça. Les signes, ça peut être, vous êtes dans la rue, vous êtes en train de marcher, vous avez une question, vous savez pas trop, voilà. Puis un groupe de personnes va passer à côté et ils vont dire des choses, des phrases à ce moment-là, et ça va faire écho. Il y a tellement de signes, vraiment tellement de signes. Mais après à un moment donné, vous allez les reconnaître. Hein.
Ça peut être une date de naissance que vous voyez apparaître, un prénom, peu importe, une chanson. Il y a tellement de signes que voilà. Parfois, il faut un peu, juste à ce moment-là, peut-être, quand vous voyez ce signe ou quand vous entendez quelque chose, qu'est-ce que vous étiez en train de penser? Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire? Si vous parliez avec une personne, qu'est-ce que vous étiez? Voilà, vous avez également une réponse comme ça. Les balances. Très bien ça aussi, les balances. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit... voilà, ces mini guidances, on va dire. Si ça vous plaît, écoutez, mettez-moi-le en commentaire. Et puis comme ça, je continuerai à en faire. Là, j'en ai fait 2. Donc je vais mettre. Donc voyez un petit peu si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Voilà, dites-moi un petit peu. Et comme ça, ou je continue, ou je continue pas. Mais j'essaierai sinon dans le mois, si ça vous plaît, d'en faire, mettons, tous les 15 jours. Hein, voilà, à peu près. J'essaierai de faire ça. Voilà, en tous les cas, moi je vous souhaite à tous, écoutez, de très belles journées. Nous ici, il fait encore 26. Il fait encore très chaud. Je pense qu'il va y peut-être avoir du monde sur la plage, même s'il se baigne pas. Je pense qu'il doit y avoir du monde sur la plage. Mais voilà, profitez bien et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à plus, mes loulous.